Nous allons parler aujourd'hui de sorcellerie et de symboles. J'espère que vous êtes bien installés. Je vais également bien m'installer et nous allons démarrer. Vous savez, la façon dont vous vous sentez dans votre corps, c'est de la même façon que votre âme se sent. Est-ce que vous aimez votre corps? C'est très important de le savoir. Je vais ajuster la caméra et ensemble, nous allons démarrer. Alors, parlons un peu de sorcellerie. Parlons vrai. Sorcellerie. Vous savez, et si vous me suivez depuis, vous le savez, hein, la sorcellerie est partout. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret. Le plus grand secret des sorciers, le plus grand secret de la sorcellerie, et même des sociétés secrètes, s'y tiennent aujourd'hui. Otep Amon, bienvenue. Si vous me découvrez que maintenant je suis Dizer, vous avez la titraille, vous comprenez ce que je fais. Je vais vous parler de la tradition, mais surtout, je vais vous parler d'un secret caché des sorciers. Le symbole le plus dangereux en sorcellerie. Vous savez, lorsqu'on parle de la sorcellerie, tout passe par le monde de l'âme. Tout passe par le monde astral. Et le monde de l'âme, le monde astral, marche par symbole. Avant que je ne vous dévoile ce symbole, je vais vous expliquer comment le monde astral, le monde de l'âme, utilise les symboles, utilise tout ce qui peut être, je dirais, forme, voulue, pour drainer les énergies, apprivoiser les consciences et surtout être dans l'esclavage des âmes. Lorsqu'on parle de forme, de géométrie et surtout de symboles, sachez qu'il n'y a pas de symbole au hasard. C'est pour cela que lorsque vous utilisez des symboles au hasard, c'est que vous êtes en train d'appartenir à des égrégores dont vous ignorez la nature. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus maléfiques. Pourquoi est-ce que le sorcier ou le monde de la sorcellerie utilise les symboles? Simplement parce que les symboles sont le langage de votre âme. Vous avez par exemple ma croix ankh. Ici, cette croix ankh-là est en lien avec un égrégore. Et donc, il faut toujours aller chercher l'égrégore, comprendre la nature de l'égrégore et maintenant savoir si les accessoires de cet égrégore vont avec vous. Lorsque vous aurez une croix modifiée et qu'on va appeler croix ankh, ce n'est pas de l'ankh. Parce que cela est dénaturé, cela est sorti de sa nature. Et donc, les forces visibles et invisibles de cet égrégore, les morts et les vivants, les forces défuntes, ancestrales et divinités, elles ne reconnaissent pas cet élément. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est que vous mettez votre énergie d'âme dans quelque chose, pensant que vous êtes dans la tradition, et pourtant vous êtes dans autre chose. Vous êtes dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est ce que les gros sorciers, les adeptes des sectes, les adeptes des sociétés secrètes font. C'est-à-dire, ils savent que l'attention est en train d'aller vers là. Les personnes sont en train d'aller vers la tradition. Ils vont peut-être prendre la croix ankh, qui en réalité n'est pas une croix, mais il s'agit du symbole de vie, donc relié à notre égrégore kémite. Donc, ils vont le prendre, mais puisqu'ils ne veulent pas que votre âme serve la lumière et donc votre tradition, ils vont la modifier. C'est pour cela que j'ai toujours dit, lorsque vous prenez le symbole de vie de notre tradition kémite, le haut, c'est pas un rond, c'est pas un zéro. Dès que c'est un rond, un zéro, vous tombez dans autre chose. Le rond est ovalé, ovulé. Et j'en avais déjà parlé. Alors, je vais maintenant vous dire que lorsque les sociétés secrètes, les sorciers, le monde de la magie noire, le monde du shir ou du chour utilisent les symboles modifiés ou créés exprès, c'est pour que votre âme puisse aller vers lorsque vous utilisez cela. Et donc, votre âme va commencer par être en pacte, parce que le pacte commence au niveau de l'âme. C'est pour cela qu'ils aiment utiliser le sang de l'homme, le sang humain. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est que vous mettez votre ADN spirituel à contribution, à découvert, et donc on peut le manipuler. Ce que vous aimez capture votre âme. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Comme l'âme a comme pour langage les symboles, lorsqu'on vous fait croire que ce symbole vous donnera ceci, ce symbole
vous sauvera de tel. Ce symbole vous confère tel. Et pourtant, on ne vous a pas dit la vérité derrière. C'est ça l'air du verso. Hein. La vérité est toujours cachée. Ce n'est pas l'air où on dira la vérité. En réalité, c'est l'air où on vous montre. On vous mentira plus. Vous comprendrez. Et vous allez sortir de ces âneries, de ces conneries. C'est pas l'ère de la vérité où on dira la vérité sera là, les choses cassées vont sortir. C'est faux. C'est l'ère, selon ce qu'ils ont créé, et moi je dévoile, c'est l'ère en réalité au cours de laquelle les mensonges vont cacher la vérité. Où on vous dira, ce que vous étiez en train de faire, ce n'est pas vraiment ça. Il y a mieux, quoi. Donc, on vous détourne de votre vérité, on vous sert une autre vérité qui n'est pas votre vérité. C'est le mensonge. C'est l'ère du mensonge scientifique. Un mensonge qui passe comme de la science. Un mensonge où on vous vante la connaissance. Et vous allez penser que c'est une vérité. Mensonge scientifique. Et donc, vous allez donner votre âme, donner votre énergie d'âme à ce symbole. Il faut que vous compreniez cette première étape. Parce que quand vous comprenez cette première étape, vous savez comment les forces obscures, ténébreuses de sorcellerie et autres agissent. Leur mode opératoire, c'est de capter, d'attirer les âmes. Et je vous ai déjà parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous ressentez. Ces trois pieds sont très importants. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que lorsque votre cœur ressent que ce symbole-là va faire ceci, c'est que vous avez mis à disposition votre âme. Lorsque vous avez une conscience, donc vous voyez et vous vous fiez, vous entendez dire que ceci va vous faire ceci, vous avez mis à disposition votre âme. Et là où c'est encore gravissime, c'est lorsque vous coupez un peu de votre peau pour mettre un peu de votre sang là-dessus pour dire que vous êtes dans des pratiques évoluées. Là, ce qu'il se produit, c'est que vous êtes dans le sacrifice ultime. Vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié votre âme. Vous l'avez fait en disant, mon âme vous appartient. C'est ça en fait la signature astrale. Aujourd'hui, il l'appelle signature astrale. Vous mettez votre empreinte sanguine sur les formes. On vous dira c'est la géométrie sacrée, c'est la géométrie de Messie. C'est des conneries, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire, c'est du chir, c'est du chou. C'est en réalité des pratiques diaboliques, sataniques, démons, lucifériennes, septièmes. Et donc, faites attention à tout ça. Je le dis en réalité, simplement parce que comprendre le mode opératoire vous permet désormais de savoir faire vos choix. Et les choix sont en lien avec votre âme, doivent être en lien avec votre nature, votre conscience et à l'égrégore auquel vous appartenez. Vous appartenez à quel égrégore? Si vous êtes africain, afrodescendant, nous sommes kémites. Et étant kémite, vous devrez retrouver l'égrégore original, celui d'Amon-Ré, la lumière transcendante, immanente, qui a toujours été combattue par les ténèbres. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Faites très attention à tous ceux qui vous diront il n'y a pas de combat entre le mal et le bien. Que les deux travaillent pour la même chose. C'est faux. C'est bel et bien faux. Le combat a toujours existé. Pourquoi? Parce que la lumière a toujours emporté. Pour que la lumière l'emporte, il faut qu'il y ait un combat et il faut que les ténèbres passent. Trépassent. C'est passé 3 fois. Et donc, ici, je vais vous dire quelque chose. Le symbole le plus dangereux, auquel vous devrez faire très attention, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des sectes, dans le monde de toutes ces sociétés secrètes, que ce soit sur le net ou autre, écoutez bien, c'est dans la thématique. Je l'ai mis exprès. Le symbole le plus dangereux en sorcellerie. Le symbole, c'est le plus. Oui, je ne parle pas encore de croix, mais je parle de plus. Comprenne qui pourra. Le plus est un symbole dangereux. Surtout lorsque vous n'y allez pas avec votre âme. Vous n'y allez pas avec votre conscience. Vous n'y allez pas avec votre identité. En réalité, lorsque vous êtes au niveau du plus, vous êtes au niveau du carrefour des forces. Mais quelles sont les forces? Lorsque vous êtes dans l'ignorance
de votre identité, ces forces seront toujours ténébreuses. Ces forces seront toujours chaotiques. Voilà pourquoi au niveau des carrefours, vous avez toujours des accidents. Et ces accidents ne prennent que les consciences mortes. Vous devrez savoir que le plus, en réalité, est un piège. Et aujourd'hui, vous pouvez le remarquer dans un monde qu'ils ont dit être moderne, civilisé, contemporain. Mais dans le monde dit contemporain, souverain et machin, vous avez plus de choses dont vous avez besoin et envie. Vous avez besoin de plus de plaisir. Vous avez besoin de plus d'argent. Vous avez besoin de plus de maisons. Vous avez besoin de plus, de plus, de plus. Le plus est un piège. Lorsque ce plus-là n'est pas en lien avec votre nature, votre identité spirituelle, avec votre conscience. Mais quelle est la conscience que tu es? C'est à ce niveau, parce que si tu ne connais pas ta conscience, dans ce monde, dans le monde des défis, des problèmes, des difficultés, votre identité erronée qu'on vous a fait croire va attirer plus de besoins, plus. Et le plus, c'est le monde de la sorcellerie. Parce que plus vous avez besoin de quelque chose, plus vous êtes prisonnier de la chose. C'est la tradition qui le dit. Je professe ici la tradition originelle et originale. Mais on vous dira que non, avoir plus, c'est être riche. Ça n'a jamais été le cas. Avoir plus, je le dis souvent, le plus riche, en réalité, c'est celui qui ne manque rien de ce dont il a besoin. Donc ce n'est pas dans l'amassement, ce n'est pas dans la quantité, c'est dans l'essentiel. C'est le riche. Parce que étant dans l'essentiel, il peut tout faire. Il ne fait pas qu'une chose. Et donc ici, le plus est ce symbole-là que les sorciers adorent et l'utilisent comme piège. Le premier piège visible, c'est le carrefour. Le premier piège visible, c'est le croisement des chemins. Vous le dites souvent, il est à la croisée des chemins. La croisée des chemins simplement parce que il n'a pas honoré son corps physique. Je vous donne déjà le secret. Il n'a pas honoré son corps physique. Il a fait des choses dont le corps lui-même, selon sa nature, n'est pas en harmonie. Et donc le corps, ce n'est pas tout qui rentre dans ton corps. Ce n'est pas tout que le corps doit toucher. Ce n'est pas tous les endroits que le corps doit visiter. Le corps, c'est le premier point de ce plus-là. Ici, je vous donne les informations. Ensuite, le deuxième point de ce plus, c'est l'âme. Il a négligé son âme. Il a péché contre son âme. Il a fait des choses dont son âme n'est pas fière. Pourquoi? Parce que chaque âme a sa mission. Donc, le simple fait de négliger votre mission d'âme, de ne pas chercher à savoir pourquoi vous êtes là actuellement, c'est le plus grand péché contre votre âme. Et donc, tout peut vous arriver. Vous pouvez être piégé dans la sorcellerie. Vous pouvez avoir tous les maux, tous les problèmes. Nous sommes au deuxième point du plus. Premier point, j'ai dit, c'est quoi? Rappelez-moi, j'ai dit quoi? Le premier point est toujours en lien avec le corps, la matière. Le deuxième point est en lien avec l'âme qui anime la matière. Le troisième point, qui est toujours sur ce plus-là, est en lien avec ce qui permet à ce que l'âme et le corps soient. Vous savez ce qui permet que le corps et l'âme soient? C'est la conscience. C'est la conscience, c'est le cas. Voilà pourquoi au niveau du cas Refour, à chaque fois que vous n'êtes pas conscient, il y a accident. À chaque fois qu'on ne fait pas cérémonie au cas Refour, les consciences seront chaotiques. Plus d'accidents. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Les sorciers, sachant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils programment les carrefours selon leurs besoins macabres, funestes, sinistres. Et ces besoins sinistres, funestes, sont en lien avec
le sang humain. Et donc, les consciences, parce que c'est le troisième élément du plus. Plus vous avez besoin des choses, vous manquez de conscience. Votre corps sera faible. Votre âme sera fragilisée. Émotion et machin. Vous aimez les choses. Addiction, c'est l'âme. C'est le deuxième point de ce plus. Le corps empathie, premier point. Troisième point, conscience. C'est pour cela que les consciences qui ne se découvrent pas, qui ne cherchent pas à connaître leur identité, leur matière première, ont toujours des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Vous les avez. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre parce que vous êtes téléguidé. Et le plus existe à plusieurs niveaux. Je vais vous en parler rapidement, même si je ne peux pas tout dire. C'est pour cela que vous devrez aller aux formations, vous devez faire des consultations, de l'oracle foi et des cérémonies derrière pour nettoyer votre âme. Parce que c'est ce qui anime. Vous allez donc comprendre que après une certaine période, accident ici, je prends le carrefour, hein, c'est le plus. Accident par là, beaucoup d'âmes qui sont parties. Le sang va où? L'air du Verseau. Verser du sang. Prenez, voilà, verser du sang. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous quittez le troisième élément, vous avez le quatrième élément de cette croix qui est en réalité le plus. Je ne parle même pas de croix, mais vous pouvez comprendre. Le plus. Vous savez derrière le symbole le plus dangereux de la sorcellerie qu'est le plus. C'est qui est le plus important. Ce qui est le plus important. On a parlé du corps, on a parlé de l'âme, on a parlé de la conscience. Mais derrière, il y a encore un quatrième élément. Qui est le quatrième élément du plus? C'est la volonté. Sans volonté, vous n'avez rien. Vous savez pourquoi? Lorsque le sorcier vous attaque, il fait tout pour que vous n'ayez pas de volonté. Parce que quand vous n'avez pas de volonté, vous n'agissez pas. Non, une personne qui n'a pas de volonté, dites-moi, est-ce que cette personne peut agir? Non, c'est la volonté. Derrière la volonté, je vous explique c'est quoi la volonté. C'est l'énergie qui met en mouvement votre conscience. Je reprends. L'énergie dont vous avez besoin pour que la conscience, à partir de votre esprit, donne de cette énergie au mental, pour que le mental donne l'énergie à l'âme, pour que l'âme donne l'énergie au corps, c'est ça qu'on appelle volonté. Et quand le sorcier, à partir du plus qui est un piège, vous amène à avoir envie de plus de boissons, de plus de sexe, de plus d'argent, de plus de pouvoir, de plus de machin, plus. C'est pour cela que les sorciers sont toujours dans le plus. Ils aiment le plus. Là, vous êtes piégé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez faire très attention. Est-ce que je manque de volonté dans votre vie? Vous avez envie de découvrir quelque chose qui est utile, essentiel, mais vous n'avez pas la volonté nécessaire. Vous vous levez le matin, vous êtes toujours fatigué. Vous manquez de volonté. C'est que c'est grave. Vous êtes au top du grave. Vous êtes dans le topissime du grave. Ce qui se passe à ce niveau, c'est que tant que vous manquerez de volonté, tous vos 9 corps seront paralysés. C'est l'énergie première. C'est l'énergie qui met en volution. Dans volonté, vous avez volution. C'est l'état de l'énergie de volution, de l'énergie d'avancement, de l'énergie de transmission. Oui, regardez les personnes ensorcelées, envoûtées. Elles n'ont aucune volonté. Comment vous allez dire à ces personnes, elles-mêmes n'ont qu'à se soigner? Elles-mêmes n'ont qu'à devenir souveraines. C'est l'arnaque de l'ère du Verseau. Une personne qui manque de volonté, qui est donc ensorcelée, envoûtée, toutes les personnes envoûtées en sorcellerie sont toujours comme ça. Elles manquent de volonté. Elles sont léthargiques. Elles sont pessimistes. Elles ont des dépressions, envies suicidaires. Elles ont du stress à outrance. Elles ont. À ces personnes qui manquent de volonté, qui manquent donc de l'énergie divine, c'est en réalité ça. Vous allez demander qu'ils n'ont qu'à se traiter ou se soigner eux-mêmes. C'est une aberration. Vous devrez, plutôt, comme nos ancêtres l'ont souvent fait, amener ces personnes à pouvoir retrouver la connexion, parce que la connexion est coupée. Le Wi-Fi spirituel ne marche plus. Elles ne sont plus connectées à la source, au box
Damon. Oui, tant que vous n'avez pas, vous pouvez avoir l'Android, tant que vous n'êtes pas connecté au box Damon, vous n'avez rien. Les problèmes sont là. Les maladies, n'en parlons pas. C'est pour cela que je dis que quand vous avez des maladies, vous faites tout, mais ça ne passe pas sur le plan clinique. Faites une consultation de l'oracle, faites les cérémonies et derrière qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant vous suivre. On peut vous guérir à partir de votre position. C'est ma spécialité. On peut, et c'est sur ma deuxième chaîne, vous permettre, si c'est un mal de genou, un mal de dos, un mal de hanche, un mal de... Oui, sur le plan énergétique. Je suis énergéticien ancestral. Énergéticien ancestral. J'ai fait plusieurs autres sciences, mais aujourd'hui, j'ai compris d'où est-ce qu'ils ont puisé cela au niveau de notre tradition. Et donc, on peut vous soigner. Le sorcier fait quoi? Il vous attaque à distance. On peut vous soigner à distance. On peut vous initier à distance. Ça, c'est la véritable science traditionnelle qui le dit. Et je la professe, cette science. Et donc, la volonté, c'est le quatrième élément du plus. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser le plus contre les sorciers? Oui, parce que vous pouvez utiliser le plus contre les sorciers. Et cela fait partie d'un système que j'ai mis en place qui permet de verrouiller votre âme. Oui, à partir des 4 points que j'ai cités. Verrouillez votre âme parce que c'est elle qui anime. Quand vous n'avez plus de volonté, votre âme meurt. Et quand l'âme meurt, c'est le corps qui meurt ensuite. La conscience, elle est déjà morte. C'est ce qu'ils vont siphonner. Vous avez compris. Et donc, demandez, recherchez ce mode opératoire, ce mécanisme que j'ai mis en place pour contrer la sorcellerie à partir du plus. Maintenant, je prends un autre exemple du plus. Lorsque vous prenez une calculatrice, une calculette, vous avez le plus. Allez dans vos calculettes rapidement. On va faire un exercice mystico-spirituel. C'est où là? Alors, rapidement, allez dans votre calculatrice. Allez-y, allez-y. Allez dans votre calculatrice. Ne me regardez pas. Allez-y. Prenez votre calculatrice. Je cherche la mienne rapidement. Je calcule rarement. Alors, quand vous allez dans votre calculatrice, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Le symbole de la calculatrice met quoi en premier? Je prends un autre téléphone. Vous aurez le plus qui est mis en valeur. Ici, par exemple, vous avez le plus sur cet autre téléphone, vous avez le plus en premier. Ici, sur cet autre téléphone, vous avez le plus là où votre doigt, le pouce, est en réalité plus près. En réalité, tout dans le monde, là actuellement, est fait pour que vous ayez accès au plus. Que ce soit dans le monde du commerce, que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde de l'économie. Plus. Et donc, par exemple, dans une calculette, à chaque fois que vous faites une opération, rares sont les fois où vous faites le moins. Oui, parce que le moins est en réalité, je pèse bien mes mots, je parle en tant qu'initié, le moins est en réalité le signe de la richesse et de la prospérité. Le moins. Et nous utilisons le moins dans la consultation de l'oracle. D'ailleurs, lorsqu'on tombe plus dans la consultation de l'oracle, c'est que vous avez des problèmes. C'est que la chose est véritablement, tout n'est plus bien. Demandez au véritable consultant du Fa. Mais le moins est représenté également dans la consultation du Fa. Et le moins est le signe de la richesse, de l'ouverture, de la prospérité. Mais vous verrez que dans ce monde dans lequel nous sommes, nous n'avons pas de civilisation moderne, contemporaine, souveraine. C'est le plus. C'est l'action. C'est l'extérieur. Et donc, faites très attention. Lorsque vous voulez agir dans des secteurs
dans tous les secteurs, je vous donne la clé. N'agissez pas selon le plus. Je vous donne un exemple. Je vais être en opportunité avec une personne dans un business, par exemple. Je prends un exemple. La question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'il m'apporte? Ça, c'est le monde souverain du Verseau. Qu'est-ce qu'il m'apporte? S'il ne m'apporte rien, je n'y vais pas. L'initié réfléchit comment? L'initié réfléchit en disant, avec ce partenaire d'affaires, qu'est-ce que je perds? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que je perds en allant avec ce partenaire d'affaires? Vous allez penser que nous avons dit la même chose. C'est sur ça que les sorciers du Verseau, qui disent qu'ils connaissent, jouent sur votre mental. Et vous dites, ah, il connaît, il connaît. Il connaît quoi? Il connaît rien. Il joue sur votre mental pour apprivoiser votre conscience, votre âme et ensuite votre corps. Posez-vous la question, qu'est-ce que je perds? Pas qu'est-ce que je gagne. Parce que lorsque vous vous posez la bonne question, et ça c'est le secret du plus, et derrière, j'ai mis cela en livre PDF pour ceux qui veulent commencer les opérations mystiques. Les opérations mystiques, oui, ça fait partie de ce que vous devrez apprendre. Les opérations mystiques. Cela crée la prospérité. Cela vous permet même de savoir certaines choses lorsque les personnes vous le cachent. Les opérations mystiques. Aujourd'hui, je parle du plus et du moins. Revenons à notre sujet. Et donc, lorsque vous posez la question, qu'est-ce que je perds en allant avec la personne? Qu'est-ce qui se passe dans votre âme? Puisque je vous ai dit que les symboles sont en lien avec le langage de l'âme. Qu'est-ce que votre âme, quand je te pose la question, bien je me pose la question, qu'est-ce que je perds en allant avec elle? Mon âme crée le chemin de l'abondance, de la prospérité. Et l'abondance, ce n'est pas le plus. L'abondance, c'est ce qui est bien pour moi en ce moment. Beaucoup de personnes ont de la richesse, mais ne sont pas heureuses. Et donc, poser la question, qu'est-ce que je perds, permet à l'âme, selon le langage de l'âme, d'aller créer la configuration selon laquelle, si je passe par ici, cette personne ou cette opportunité d'affaires, ce partenaire d'affaires, m'apporte ceci, qui est, souligné ce mot de 4 traits, utile à mon âme. Utile, c'est ça l'initié. On fait ce qui est utile et essentiel. On n'est pas dans l'abondance, non, non. Utile et essentiel. C'est ce qui comble votre âme, les délices de l'âme. Et donc, ça c'est l'initié. Qu'est-ce que je perds? Et j'ai montré par exemple dans ce livre, lorsque vous prenez cette opération que vous devrez faire pour créer de la prospérité, de l'abondance, vous avez compris que l'abondance, ce n'est pas l'accumulation. Vous devrez faire cette opération par rapport aux problèmes que vous avez. Je vais vous apprendre des choses, aux problèmes que vous avez. Maintenant, prenons un monsieur propre qui dit qu'il connaît. Monsieur qui a été aux grandes écoles et qui regarde les ancêtres de haut. Les pratiques traditionnelles de haut. C'est reculé, c'est dégradé, c'est dépassé, c'est caduc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je rentre en opportunité d'affaires avec cette personne. Qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Donc, lorsqu'il dit qu'est-ce que je gagne, son âme prend le gagne là et crée un mécanisme d'action pour voir ce qu'il gagne. Or, ce que tu vas gagner en réalité, je suis toujours dans son modèle de civilisation, ne se fait pas voir. Ce que tu vas gagner en allant avec la personne ne se fait pas voir. Et donc, ton âme va commencer par être dans les a priori. Je vois qu'il s'exprime mal. Je vois qu'en réalité, la chose qu'il vient de me dire là. Donc, ça commence par des préjugés, des préconçus, Et donc, l'âme ne crée plus l'abondance, mais la perte. À chaque fois que vous voulez gagner, vous allez perdre. Demandez aux joueurs de l'auto.
Et en réalité, il faut passer par les opérations mystiques dont je parle. Le plus, le moins, la division et la multiplication. C'est dans ce livre PDF. Pour maîtriser sa vie, les opérations mystiques, vous devrez les faire. C'est ce qui fait que dès qu'on vous pose un problème, ou dès que vous avez un problème, ou dès que quelqu'un, oui, les opérations mystiques. C'est pour cela que je le mets aux animistes. C'est les animistes, ceux qui sont devenus animistes sur ma deuxième chaîne, et qui comprennent déjà certaines choses, qui ont déjà maîtrisé certaines choses. Vous devez aller à cela. Et donc, gagner, qu'est-ce que je gagne? Ce n'est plus ce qu'il faut dire. Mais qu'est-ce que je perds? Parce que tout est dans le langage de l'âme à partir de certains points. Donc, le plus, il est également à ce niveau. Il est également à ce niveau. D'ailleurs, lorsqu'une personne est décédée, vous prenez une photo de famille, on met sur le front le plus. Vous allez dire, c'est la croix, ça, je ne sais pas, à vous de voir. Vous mettez le plus. Comme pour dire, le plus c'est quoi? Le plus est passé, la personne n'est plus là. Et le moins, il est où? Donc vous comprenez que tout ce que vous faites sur la terre pour devenir riche, vous ne pourrez pas tant que vous n'êtes pas dans le moins. Et le moins, il y a son secret. Aujourd'hui, je vous parle du plus. Allez aux opérations mystiques. Allez à l'addition mystique et comprenez le secret. Et sachez utiliser le plus contre les sorciers. J'ai montré cela. Et le rituel cérémoniel est là. Le moins, son rituel cérémoniel est là. En quel cas l'utiliser? La division, son rituel cérémoniel est là. Qui sont associés à cela sont également existants dans ce livre PDF. Vous devrez aller à la conversation de l'oracle du Fa, comprendre, apprendre ce qu'il y a sur votre âme en termes d'attaque qui vous attaque et qu'est-ce qui est. Ensuite, ordonnance, cérémonie, nettoyage de votre âme. Et ensuite, pour que ça de l'anémiste. Les opérations mystiques de l'anémiste. Et à chaque fois que vous les avez, c'est clés, ces outils. Vous êtes au pas. Vous êtes au pas. Le soldat est au pas. Opération mystique de l'anémiste. En tout cas, c'est une chaîne publique et donc le public en réalité ne fait pas partie de l'initiation. Si vous voulez être initié, trouvez les moyens et allez retrouver le maître qui peut vous initier. Je peux vous le faire, mais vous n'êtes là que parce que vous avez la volonté. Si vous n'avez pas la volonté,